La boisson qui fait courir les Québécois, certains d'entre eux du moins, depuis 2 ans. Ça s'appelle le kombucha et ça existe, dit-on, depuis plus de 2000 ans. Julian Giacomelli en fait dans cette usine de Saint-Léonard depuis 9 ans. Délicieux. Moi, je faisais beaucoup de yoga dans le temps. Donc, c'était quelque chose que j'avais bu à Californie. Et puis, on m'a dit que c'est une boisson vraiment intéressante pour la santé, surtout au niveau de digestion. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la source des micro-organismes. On l'appelle la mama, c'est la symbiose entre bactéries et légumes. C'est le principal ingrédient du kombucha. La tradition veut que la maman, le produit de la fermentation de thé sucré avec des bactéries et des levures, ait été découverte par les Chinois il y a plusieurs milliers d'années. Surnommé le thé de l'immortalité, le kombucha a été redécouvert par les Russes, puis par les Américains, par les Européens et par les Québécois. Ça a aidé beaucoup à alcaliniser le corps, à aider avec la digestion, à diminuer le stress. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient manger mieux, qui voulaient arrêter leur coca, leur 3e café, de boire trop d'alcool. On a vu, wow, c'est vraiment un substitut intéressant pour beaucoup de boissons. Certains croient que le kombucha renforce les défenses immunitaires, réduit la tension artérielle et peut même guérir le cancer. Bref, vous l'aurez deviné, le kombucha est devenu la potion magique des temps modernes. C'est un aliment fermenté qui amène des bonnes bactéries, des bonnes levures, qui vient diversifier le microbiote. Et pour ça, oui, c'est intéressant, mais de là à attribuer des bienfaits pour la santé, on n'en est pas là. Une chose est sûre, c'est la manne pour des entreprises comme Rise Kombucha qui a agrandi et automatisé ses installations pour produire plus de 10 000 litres de kombucha par jour. Presque une bouteille sur 2 au Canada vendue de kombucha, c'est le Rise. Rise occupe une place non négligeable dans les réfrigérateurs des épiceries. Mais la concurrence le talonne. Ici plus que partout ailleurs au Canada, puisque le kombucha a su gagner le cœur des Québécois. C'est au Québec où les consommateurs sont le plus curieux, qui sont prêts à acheter un produit pour la première fois. On a toujours presque 50% de nos ventes toujours au Québec. Donc ça, c'est Rise Land pour nous. Selon certains analystes, le marché mondial du kombucha connaîtra une croissance de 25 à 30% par année. Tout simplement parce que les grandes entreprises que le kombucha cherche à remplacer, les Molson Coors et PepsiCo de ce monde, se lancent elles aussi dans l'aventure. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal.